Morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to your broadcast, The Daily Bread. Good meditation and see you in a few minutes. Let us remain standing now for a moment while we have... Daniel purposed in his heart that he wouldn't defile himself with the world. He was going to keep the tradition that God had laid down, the commandments of God. Why can't you women and men do the same thing? Daniel avait résolu de ne pas se souiller avec le monde. Il allait observer la tradition établie par Dieu, les commandements de Dieu. Pourquoi vous, femmes et hommes, ne pouvez-vous pas faire la même chose? But Marilyn Monroe or somebody bobbed off the hair and then some preacher's wife did the same thing and you think you got a right to do it. That don't excuse you from the Word of God. Mais voilà, Marilyn Monroe ou quelqu'un s'est coupé les cheveux, ensuite la femme d'un certain prédicateur a fait la même chose, alors vous pensez avoir le droit de le faire aussi. Ça ne vous acquitte pas de votre obligation envers la parole de Dieu. And you preachers let your wife lead your... What a shame. What a word being a man, a servant of Christ. Can't control his own house. How's he going to control the house of God? Et vous, prédicateurs, qui laissez votre femme vous mener par le bout du nez, quelle honte! Un homme? Voilà un bien grand mot. Un serviteur de Christ qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment saura-t-il diriger la maison de Dieu? Well, you say, Brother Branham, that's just the minor things. All right, let's get the minor things straightened out and then we go to something bigger. Yeah. Eh bien, vous dites, Frère Branham, ça, ce sont juste de petites choses. Très bien. Redressons les petites choses, ensuite nous pourrons aborder de plus grandes choses. Then we'll talk about the Holy Ghost and the things of how to receive divine gifts. Voyez, ensuite nous pourrons parler du Saint-Esprit et des autres choses, comme le moyen de recevoir des dons divins. Now, I want to get, just for a moment, the infallibility of the Word to you. Maintenant, je veux prendre un instant pour vous faire saisir l'infaillibilité de la parole, voyez? First, I want you to know that God is infinite. He's so perfect that He knew everything that ever would be. You believe that? He knew that before the world was ever created that we'd be sitting here tonight. If He's infinite. D'abord, je veux que vous sachiez que Dieu est infini. Il est tellement parfait qu'il savait d'avance tout ce qui allait arriver. Croyez-vous cela? Il savait, avant que le monde ait été créé, que nous serions ici ce soir s'il est infini. If He isn't infinite, then He isn't God. So if He's finite, He's like we are. But infinite, there's no way to explain it. S'il n'est pas infini, alors il n'est pas Dieu. S'il est limité, il est donc comme nous. Mais l'infini, il n'y a aucune façon d'expliquer cela. And whatever God says is perfect. He cannot improve it or take it back. It's perfect because God is perfect and His words are perfect. Alors, tout ce que Dieu dit est parfait. Il ne peut pas améliorer ou reprendre quoi que ce soit. C'est parfait, parce que Dieu est parfait et ses paroles sont parfaites. His promises can never fail. Now, you must have that kind of faith in God when you read the Bible to believe His promises. Ses promesses ne peuvent jamais faillir. Alors, lorsque vous lisez la Bible, c'est ce genre de foi-là que vous devez avoir en Dieu pour pouvoir croire ses promesses. You must remember He's perfect. His words are perfect. They can never fail. They can never be improved. They're perfect to start with. Vous devez vous souvenir qu'il est parfait. Ses paroles sont parfaites, elles ne peuvent jamais faillir. Elles ne peuvent jamais être améliorées. Elles sont parfaites dès le départ. Our bodies are groaning, and we have an inheritance, and we're children now, heirs of the kingdom. Oh my! Kings and priests unto God, offering spiritual sacrifices. Nos corps soupirent, et nous avons un héritage. Nous sommes maintenant enfants, héritiers du royaume. Oh là là! Des rois et des sacrificateurs pour Dieu, qui offrent des sacrifices spirituels. What does a priest do? Make a sacrifice.
What is a spiritual sacrifice? That's what these sons and daughters do, which are kings and priests, yet not in full possession, but they're making sacrifices, offering to God, spiritual sacrifices, the fruits of our lips, giving praise to Him. Amen. Fruits of our lips. Que fait un sacrificateur? Il présente un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? C'est ce que font ces fils et ces filles qui sont des rois et des sacrificateurs, bien qu'ils ne soient pas encore en pleine possession de tout, mais ils présentent des sacrifices, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de nos lèvres qui lui donnent gloire. Amen. Les fruits de nos lèvres. You say, Brother Branham, I just don't feel like praising Him. That's the time to make a sacrifice. Praise Him anyhow. Vous dites, Frère Branham, je n'ai pas envie de le louer. C'est le moment de présenter ce sacrifice. Louez-le quand même. Kings and priests, sons and daughters, offering spiritual sacrifice, the fruits of our lips, giving praise unto His name. Des rois et des sacrificateurs, des fils et des filles qui offrent un sacrifice spirituel, les fruits de nos lèvres qui donnent gloire à son nom. Now you preachers and you men the same way. Right. The truth, what we need today, some good old-fashioned stern gospel preaching. Got enough old Blanky Blue John to think of what we need. Back to Azusa, back to the beginning, back to Pentecost. Right. Amen. God have mercy. Et c'est pareil pour vous, les prédicateurs, et pour vous, les hommes. C'est vrai, c'est la vérité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une bonne vieille prédication de l'Évangile, sévère, à l'ancienne mode. On en a assez de ce vieux lait qui est en train de surir au point que... Ce qu'il nous faut, c'est un retour à Azusa, un retour au commencement, un retour à la Pentecôte. C'est vrai, Amen. Que Dieu ait pitié. Oh, you know why we don't have the glory in the church? You know why the thing is? Because we've got into something else. Oh, savez-vous pourquoi nous n'avons plus de gloire dans l'Église? Savez-vous la raison de cet état de choses? C'est parce que nous nous sommes intéressés à autre chose. Oh, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God unto salvation. It's nothing to make you be a fanatic. It's something to make you sane and real. Make it so real to people who they'll thirst to be like you. That's right. Oh, je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas quelque chose qui vous rendra fanatique. C'est quelque chose qui vous rendra saint d'esprit et authentique, qui rendra cela tellement réel pour les gens qu'ils auront soif d'être comme vous. C'est vrai. The whole world look up and say, my, if I could only act like that woman, if I could live the life that she lives. And now, that's what we need. Le monde entier lèvera les yeux et dira, « Oh, si seulement je pouvais agir comme cette femme-là, si je pouvais mener la vie qu'elle mène. » Maintenant, voilà ce qu'il nous faut. Jesus, when He was here on earth, He walked on the water. Explain that to me. Scientifically, tell me how a man can walk on water. Paradox. Jésus, quand il était ici sur terre, il a marché sur les eaux. Expliquez-moi cela. Décrivez-moi scientifiquement comment un homme peut marcher sur l'eau. Un paradoxe. One day He took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000. What kind of an atom did He turn loose? Un jour, il a pris 5 petits pains et 2 poissons, et il a nourri 5000 personnes. Quelle sorte d'atome a-t-il mis en mouvement? Now that wasn't even fish alive. When He broke that bread, broke it off of a piece of biscuit, when He handed out, time He got His hand back again, there was another biscuit there. Et ce n'était même pas des poissons vivants. Quand il a rompu le pain, qu'il a détaché des morceaux de ce petit pain, il distribuait cela, et dès qu'il remettait sa main, il y avait là un autre petit pain. Already raised the wheat in the field, already cooked, all the grease in it, feed season. Here was a piece of fish, He broke it off, and another piece of cooked fish. Amen. Hallelujah! Déjà cultivé, du blé des champs, déjà cuit, avec tout le sain doux dedans, voyez, bien assaisonné. Il y avait là un morceau de poisson qu'il avait rompu, et voici un autre morceau de poisson cuit. Amen. Alléluia. That element is given to us if we'll just abide in the Word.
Stay there! I believe we're on the verge of seeing it happen. Live true to the Word. C'est un élément qui nous a été donné si nous demeurons simplement dans la parole. Restez là. Je crois que nous sommes à la veille de voir cela arriver. Restez fidèles à la parole. Cain thought these things. I'll offer these things, but I imagine Abel's offering wasn't so good. Probably didn't have any hemp in that day, so he must have had a grapevine wrapped around that little old lamb's neck. Let it up there and laid it up on the rock. Caïn se disait ces choses. Je vais offrir ces choses. Mais l'offrande d'Abel, j'imagine qu'elle n'était pas aussi belle. Il n'y avait probablement pas de chanvre en ce temps-là. Alors il a dû attacher une liane autour du cou de ce petit agneau, le mener jusqu'au rocher et l'étendre là. He didn't have a lance or a knife, and then so he must have took a piece of rock, pulled its little head back, and began to chop its little neck. Comme il n'avait pas de lance ou de couteau, il a dû prendre un morceau de pierre, renverser sa petite tête et se mettre à trancher son petit cou. And as it began to blade, kick, and the blood going all over him, bleeding, bleeding, dying on the rock. Alors l'agneau a commencé à bêler et à se débattre, au moment où le sang se répandait sur lui et que, ensanglanté, bêlant, il mourait sur le rocher. What did it represent? 4,000 years later, the Lamb of God hacked to death on the rock of ages, bleeding, bleeding, speaking in tongues, as he was dying on Calvary. Qu'est-ce que cela représentait? 4000 ans plus tard, l'agneau de Dieu, massacré sur le rocher des âges, ensanglanté, bêlant, parlant en langue, au moment où il mourait sur le calvaire. Oh, dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power. For all the ransomed church of God be saved to sin no more. Ô cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance jusqu'au jour où l'Église rachetée de Dieu soit à jamais délivrée du péché. Our educational programs, denominational programs will mean not that. It'll take the blood of Jesus Christ and nothing else to do it. Yes. Nos programmes pédagogiques, nos programmes dénominationnels ne vaudront pas plus que ça. Pour accomplir cela, il faudra le sang de Jésus-Christ, rien d'autre. Oui. And like a baby formed in its mother's womb. When the baby comes into the mother's womb, the little germ, it crawls into the egg. It doesn't form one cell a human, the next a dog, the next a cat, the next a horse. C'est comme le bébé qui prend forme dans le ventre de sa mère. Quand le bébé vient dans le ventre de la mère, par le petit germe qui se glisse à l'intérieur de l'ovule, il ne se forme pas une cellule d'être humain, puis une de chien, puis une de chat, puis une de cheval. It's all human cells. Because it's building off of an original human cell. Ce sont toutes des cellules humaines, parce qu'elles se forment à partir d'une cellule humaine initiale. And when a man has been born again by the Word of God, predestinated to eternal life, called the elected, it'll be Word of God on top of Word, Word on Word. Et une fois qu'un homme est né de nouveau par la parole de Dieu, prédestiné à la vie éternelle, ce qu'on appelle les élus, alors ce sera la parole de Dieu sur parole, parole sur parole. Not a denomination, a creed, and then a word and a creed. It won't work. You can't have that living in it. Only one eternal life. Jesus Christ, the Word. Pas un credo dénominationnel et ensuite une parole, puis un credo, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir de levain là-dedans. Il n'y a qu'une seule vie éternelle, Jésus-Christ la parole. Let us remain standing now for a moment while we have... Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines, Dieu voulant. Oh,